qu'est-ce que vraiment j'ai fait de cette âme. Ça fait 15 ans que je me suis habitué à ce système et tu veux qu'en 5 minutes je change tout? Tu lui dis, eh bien maintenant il y a un autre business. Il y a le match et il y a une prière et il n'y a pas de plasma dedans. Il n'y a pas d'écran. Mais il y a une prière, si tu l'as fait, tu as autant de hasanat exposant ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut te mettre. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Et puis après, comme d'habitude, si tu demandes à tout le monde, on veut le paradis, qu'est-ce qu'on dit? Naam. À quel prix? Gratuit. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Le titre de notre sujet aujourd'hui, donc on l'a intitulé Qu'as-tu fait de ton âme? Parce que comme vous le savez, chacun d'entre nous, après ce passage donc sur terre, devra absolument et obligatoirement rendre des comptes. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, on est encore sur terre, donc il est toujours temps de changer, de réfléchir et de voir quelles sont nos responsabilités. Beaucoup d'entre nous donc pensent à un tas de responsabilités qui gravitent autour de nous. Là qu'il y a, subhanallah, certaines choses qui sont des fois pas vraiment visibles. Et si jamais on ne fait pas attention à cela, il est un fait qu'on peut se faire avoir pendant des années jusqu'à arriver, wala'iyadu billah, certains à ne même pas remarquer qu'ils sont ou qu'ils ont pris un chemin qui est le chemin de la perdition. À ce moment-là, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais aussi de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a accordé aussi beaucoup d'importance à tout ce qui est donc l'amélioration justement de ce comportement que l'on a et qui est spécialement aussi rattaché à l'âme. C'est pour cela que on parle spécifiquement de ce qu'on appelle tazkiyatun nafs. Et on essaie alors justement de l'améliorer, de faire tout son possible pour que cette purification de l'âme va au moins, et on l'espère, au plus profond de nous, pour aller poncer, travailler tout ce qui est en général pas en concordance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète attendent donc de nous. Et on espère alors à ce moment-là que lorsque ce travail va être fait comme il se doit, eh bien, on espère arriver à ce niveau que chacun d'entre nous, et c'est pas un cauchemar pour certains, et des fois pour certains c'est comme un rêve, loin de là, mais on espère être alors des croyants comme il se doit. Comme on est interpellé dans le Coran, lorsque vous entendez Ya ayyuhalladhina amanu, lorsqu'on interpelle ceux qui ont cru, eh bien on espère être ceux qui ont cru, mais vraiment de la bonne manière, de la meilleure manière donc soit-il. Tout d'abord il faut savoir que il y a 3 catégories d'âmes. Souvent, wallahi, autour de nous, on n'est pas au courant qu'il y a ces 3 catégories. Un nafs, lorsqu'on parle de nafs, de l'âme, eh bien il y a 3 catégories. Et vous allez voir à ce moment-là dans laquelle, pose-toi la question, dans laquelle je me situe, ou bien, pose-toi l'autre question, comme on l'a posé dans la conférence, qu'est-ce que vraiment j'ai fait de cette âme? Qu'est-ce que j'ai fait de cette âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre mes mains, et dans quelle catégorie je l'ai mise? Au début, on vous parle de nafs al-mutma'inna. Vous entendez souvent ça dans un verset bien connu. Et on parle justement de nafs, d'âme, donc qui est apaisée. Lorsqu'on vous dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en nous cette âme, mais si jamais elle a été travaillée, elle est en quelque sorte apaisée, elle est en concordance avec ce qui lui est demandé, et à ce moment-là, elle est wallahi totalement rattachée aux injonctions divines. Ça veut dire chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire quelque chose, elle est présente. Chaque fois que tu as un devoir à faire, tu dis je suis présent. Chaque fois que tu as une obligation, je suis présent. Quelque chose de haram, je m'en écarte. Quelque chose de halal, je suis là. Je le mets en pratique. On t'exhorte à faire le bien, la même chose, tu réponds. Tu fais tout ton possible. À ce moment-là, lorsqu'on remarque que cette âme est justement apaisée comme il se doit, eh bien alors à ce moment-là, on est content et on se dit voilà, c'est une âme qui est justement motivée par le bien. C'est une âme qui est motivée par le bien. Alors pose-toi la question, est-ce que l'âme que j'ai maintenant, la situation aujourd'hui dans laquelle je suis, est-ce que j'ai une âme, est-ce que j'ai quelque chose là à l'intérieur de moi qui me motive
à aller justement vers le bien? Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. La deuxième, c'est ce qu'on appelle an-nafs al-lawwama, c'est-à-dire c'est une âme qui, subhanallah, elle est entre deux feux. Soit par moment, elle est motivée par le bien, soit par le mal. Et j'ai peur de dire qu'en général, beaucoup d'entre nous, on est déjà situés dans la catégorie B. C'est pour cela que beaucoup de jeunes se plaignent et vous disent « Wallahi, c'est drôle, un jour ça va, je me sens, subhanallah, mashallah, je suis prêt à faire un tas de choses, puis des fois, le lendemain, ça ne va plus, ça ne va pas. » On vous dit alors à ce moment-là que certains mélangent avec certaines traditions. Et vous disent « Oui, mais en général, la foi, elle monte, elle descend. » On entend souvent cette phrase traduite comme ça par les jeunes directement. La foi monte, elle descend, et ainsi de suite. Là, qui on te dit « Attention. » Ici, lorsqu'on parle par exemple de Handala radiallahu anhu, on sait qu'on était dans une période où, masha'Allah, il y avait de la pratique. Il faut faire attention, on ne peut pas employer les traditions dans n'importe quelle période, n'importe comment, et penser que nous, on est dans cette tradition-là. Non, l'âme, en ce temps-là, était travaillée comme il fallait. Et elle était même examinée, elle subissait beaucoup d'examens. Imaginez-vous, il y avait des razawat, des batailles et autres, il y avait un tas de choses qu'il fallait changer du jour au lendemain. Imaginez-vous, shaitan Allah, qui est là, on sort du polythéisme vers justement un monothéisme, et à ce moment-là, vous voulez que cette âme réponde directement, eh bien sachez que c'était quelque chose de très difficile. Donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce style d'âme qui tend vers le bien ou bien vers le mal, c'est parce que on ne l'a pas travaillé. Et à ce moment-là, lorsqu'on ne la travaille pas comme il faut, ben c'est pour ça qu'on a des personnes alors qui ne savent même plus qu'est-ce qu'ils doivent faire, de quel côté ils sont. Est-ce que je vais faire ceci ou je vais faire cela? Et à ce moment-là, comme vous le savez, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala jure justement par cette âme et vous dit « Wala uqsimu bin nafsil lawwama » donc elle existe. Elle est présente, si Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé, c'est qu'elle existe. Et faites attention. Pourquoi? Parce que dès qu'on passe à la deuxième catégorie, Wallahi, chers jeunes, gardez ça en tête. Si jamais vous restez dans cette catégorie-là et vous stagnez, on a peur que si jamais vous allez plus bas, vous allez arriver à laquelle? À celle qu'on appelle al-ammara bis-sou', c'est-à-dire celle, wal'iyadu billah, qui est alimentée par le mal. Et dommage aussi, on en a beaucoup. On a beaucoup de ces âmes qui sont alimentées par le mal. C'est-à-dire que la personne, quand tu le vois, la seule chose qu'il sait faire ou qu'il veut faire, c'est tout simplement être poussé par le mal. C'est la seule chose qu'il sait faire. Et ça, c'est en général, et on a peur. C'est en général lorsqu'on voit certains d'entre nous, tu lui fais la morale une fois, tu lui fais la morale 10 fois, 20 fois, 30 fois, et apparemment il ne veut rien garder, il ne veut rien accepter. Et à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et on a peur. Vous savez pourquoi? Parce que dès que tu arrives à une situation qui est vraiment catastrophique dans le domaine du comportement, de la pratique, on a peur de quoi? Que tu n'arrives plus à monter au deuxième degré, et une fois qu'un travail est fait encore plus important, que tu arrives au premier degré. Alors voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet. Vous remarquez que lorsque vous avez affaire à ces trois sortes d'âmes, à ce moment-là, wallahi, il n'est pas facile du tout de pouvoir passer d'une lame à l'autre, si jamais, il faut remonter d'en dessous vers le haut. Gardez bien ce que je viens d'expliquer. Très facile de venir du dessus vers le bas, et pas facile d'aller du bas vers le haut. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'âme est alimentée par le mal, et que tu remarques, subhanallah, que la personne commence à s'habituer au mal, et à faire n'importe quoi, n'importe comment, à ce moment-là, tu vas remarquer que cette âme, elle est rattachée à tout ce qui est les plaisirs, les passions, les envies, ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, pour remonter à la deuxième catégorie, c'est difficile. Et là, les jeunes nous le disent. Et comment tu veux, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je me suis habitué à ce système, et tu veux qu'en 5 minutes, je change tout? C'est-à-dire son âme, elle lui dit déjà comment est-ce qu'il doit faire. Satan, Allah, il est déjà là comme pour lui dire c'est trop tard, il n'y a plus moyen de changer. On ne sait plus changer. Stop. Voilà pourquoi on a peur. Et voilà pourquoi alors certains jeunes restent pendant une période très très longue dans ce niveau-là. Et lorsqu'ils restent dans ce niveau-là, eh bien, un facteur est à leur porte, c'est la mort. Et si la mort, wallahu billah, te prend et tu es dans ce stade-là, le troisième, sache alors wallah qu'il est difficile de revenir. La preuve, une fois que l'âme arrive au niveau de la gorge, une fois que cette âme va sortir, va quitter ce corps, eh bien, vous savez très très bien qu'il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention par rapport à cela. Vous avez vu que le titre de la conférence, c'est comme une question. Qu'as-tu fait de ton âme? Eh bien, je vais te poser, durant cette conférence, différentes questions pour voir justement, est-ce que tu as fait donc ton possible vis-à-vis de cette âme pour, Inch'Allah, faire en sorte qu'elle essaye d'être au moins dans la première catégorie d'office. D'office. Ça, c'est ce qui nous est demandé. La première, est-ce que tu t'es instruit?
l'instruction. Et je ne vais pas vous faire des conférences sur chaque titre, sur l'instruction. Vous savez bien qu'il y a des conférences sur Talabul Ilm et ainsi de suite, l'acquisition du savoir. Non, loin de là. Mais c'est tout simplement te dire, est-ce que tu as fait ton possible, toi le jeune, garçon ou fille, d'aller apprendre ta religion comme il se doit. Comme il se doit. J'ai bien dit comme il se doit. Pas d'après les traditions, d'après ce que certains pensent, certains croient. Là, abadan, d'après le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas d'après mon cerveau, d'après ce que je crois ou ainsi de suite. Non, non. Ça doit être quelque chose de bien structuré. Est-ce que tu as appris la religion comme il se doit pour à ce moment-là avoir justement un comportement exemplaire et que ça se reflète intérieurement et extérieurement. Et que là, à ce moment-là, lorsque tu viens, tu es en adéquation avec ce qui t'a été demandé. Et non, comme on le voit pour certains, c'est pour ça que l'instruction est très très importante. Certains, par rapport au travail de l'âme, ils ont exagéré. Comme certaines sectes ou bien certains groupes soufis ou autres. Ils ont exagéré, ils ont été à un niveau où ils ont cru que ce travail de l'âme, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. En dehors de cela, il n'y a rien d'autre. Et tu trouves la personne dans le dhikr du matin au soir. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était mieux que toi et mieux que moi, même lui travaillait, combattait, apportait ce qu'il avait besoin à la maison, allait voir les compagnons, donnait cours, faisait l'imam en tant que personne qui avait derrière lui toute une communauté, était un chef d'État. Donc il avait, mashallah, 36 fonctions. Alors certains, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ouais, mais ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb, je repose alors la question, et pourquoi nous a-t-il été envoyé? Pour que justement on le prenne en exemple. Et à ce moment-là, même nous, on fasse notre possible pour donc faire en sorte de lui ressembler. On vous dit aussi que, est-ce que tu as fait un effort sur toi? Et on va voir vers la fin de la conférence, Inch'Allah, on va rentrer plus en détail, je vous donne maintenant les grands titres au fur et à mesure, et on te dit, est-ce que tu as fait un effort pour justement parfaire ce comportement? Poncer cette âme, la travailler, éradiquer tout ce qui est les formes de turpitude, tout ce qui est les formes de paresse, tous les petits problèmes justement qui nous touchent et qui nous cassent, et qui font que des fois, on a envie de faire certaines prières, pas moyen, on revient en arrière. On a envie de faire certaines choses, on revient en arrière. Pourquoi? Ça demande de l'effort. C'est pour cela que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il disait, jugez-vous avant d'être jugé. Tu es obligé d'aller juger ton âme, ton corps, tes actes et autres, avant que Allah subhanahu wa ta'ala vienne et te juge. Parce qu'il est encore temps de le faire sur terre. Arriver, comme vous le savez, dans la terre, c'est différent. À ce moment-là, on te dit aussi, as-tu opté pour les bonnes fréquentations? Est-ce que tu as opté pour les bonnes fréquentations? Qui est autour de toi? Parce que vous savez, wallahi, que l'âme, en général, celle qui est dans l'être humain, elle fait en sorte que la personne va être influencée d'après le comportement de celui avec qui il est. On vous dit que d'office, et vous le savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après la tradition très connue d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, lorsqu'il parle de Mathal al-Jalis al-Salih wa Jalis al-Su' ka hamil al-misk wa nafikh al-kir. Deux exemples. Lorsque tu prends un compagnon, celui qui est bien et celui qui est mauvais, il donne deux exemples. Et cette tradition doit être connue par cœur des jeunes, Inch'Allah. On l'a répété dans plein de conférences. Elle doit être connue. C'est un guide. Cette tradition, Wallah, ça doit être un guide pour toi. Ça doit être un baromètre. Directement, si tu veux savoir si ton ami est bon, l'exemple est donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamil al-misk, nafikh al-kir. Hamil al-misk, c'est celui qui vend par exemple le parfum. Et vous savez tous, quand tu vas chez quelqu'un qui vend le parfum, on vous l'a déjà expliqué. Ils ont une manie, c'est vrai ou pas, ils ont un tic. Dès que tu rentres chez lui, il doit te faire tester 50 parfums. Impossible que tu sors normal de chez lui. Tu es parfumé. Et même si tu n'achètes pas de parfum, tu sors quand même parfumé. Et quand tu vas chez un mécanicien, ça ne veut pas dire que les mécaniciens sont mauvais, ou bien les forgerons, quelqu'un qui travaille le métal. Non, on a besoin d'eux. Mais c'est l'exemple seulement qui est donné. Quand tu rentres chez un mécanicien, mais là, comme la plupart des frères, quand ils vont par exemple chez un mécanicien, est-ce qu'ils vont habiller en costume? Est-ce qu'ils mettent un beau camis blanc puis ils vont chez lui? En général, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On met les habits, ceux qu'on est sûr qu'il se pourrait qu'on va jeter. Subhanallah, regardez l'être humain. Il est prêt à accepter ça. Il est prêt à accepter de jeter un habit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va aller à un endroit où il va se souiller, se salir. Mais il n'est pas prêt, et je ne vous demande pas de le faire de la manière dont je vais expliquer, mais il n'est pas prêt de prendre un ami et de le jeter. Et de lui dire, Wallah, et toi tu es comme l'huile qui va se dégager peut-être de la voiture et qui va me salir. Tu ne vas rien m'apporter de spécial. Ce n'est pas ce qui est demandé. Au contraire, si toi tu estimes que tu es mieux que lui, apprends-lui alors. Pourquoi? Pour mettre en pratique justement l'exemple qu'on vient de donner. Pour que ton comportement, il déteint sur son comportement à lui.
Et pas comme font certains jeunes aujourd'hui, directement on comprend mal cette tradition et on s'écarte de lui. On ne s'écarte de quelqu'un que si jamais on a fait tout son possible et qu'il n'y a pas moyen. Et à ce moment-là, toi, subhanallah, tu as peur justement que cette influence va peut-être casser tout le travail que tu as fait sur ton âme, sur ton corps. Là, d'accord. Là, il est demandé des fois ce qu'on appelle le hijra. Ça veut dire que la personne, tu t'écartes de lui pour une période. Rien que pour lui faire comprendre, je ne peux pas rester avec toi de cette manière. Impossible, parce que Wallah, tu ne m'apportes rien, le jour du jugement dernier, tu vas regretter et je vais regretter. Alors je préfère me défaire de toi pour une petite période jusqu'à ce que je recharge les batteries. C'est important. Est-ce que tu as aussi purifié ton ego de tout ce qui entrave ta relation, c'est-à-dire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala? Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il n'y a pas trois solutions. Celui qui veut vraiment réussir, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé le verset par qad, c'est-à-dire aura réussi, certes. Celui qui aura purifié son âme. Donc c'est une demande qui vous est faite, chers frères et sœurs. C'est une demande. C'est obligatoire de la purifier, de la travailler. Tu fais ce travail, wallahi, à ce moment-là, tu espères avoir justement une âme qui est purifiée et tu auras réussi. Qad aflaha, al-falah. Justement, tu es quelqu'un qui vient et qui sait qu'en faisant ce travail, tu réussis. Tandis que celui qui la délaisse et fait n'importe quoi ici, alors qu'à ce moment-là, il n'aura rien gagné de ce qu'il a fait. Et il a même peur qu'à ce moment-là, il va se retrouver tout à fait à côté de la plaque, comme on le dit depuis le début. C'est pour cela que vous remarquez que le travail sur l'âme, justement, permet à chacun d'entre nous d'arriver, et on l'espère, à cette piété, cette crainte qui nous est demandée. Aussi, la droiture dans les gestes, dans les propos. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on a un manque dans la manière de fonctionner, de parler, dans la manière aussi lorsqu'on veut aider quelqu'un, lorsqu'on donne une parole à quelqu'un, lorsqu'on fonctionne entre guillemets dans nos relations sociales avec une manière des fois très hypocrite.